Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode sur la rénovation de la MG à couper. Aujourd'hui, on va s'attaquer au châssis de la voiture. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour le sablage, donc on utilise une sableuse traditionnelle. Au niveau du sable, c'est du Rugos 2000. La référence, donc c'est le 50-80. Ne prenez pas le Rugos 2000 20-30. C'est un grain qui est pas adapté et qui ferait vraiment des dégâts pour la restauration automobile. Restez bien sur du 50-80. Déjà le 50-80, il est pas mal. Il arrache pas mal, on va dire, la rouille. Par exemple, c'est un grain qui sera, là en l'occurrence, adapté au châssis, mais qui sera pas adapté pour le sablage de la caisse de la voiture avec de la tôle qui est quand même plus fine et surtout plus abîmée. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir des compresseurs qui puissent suivre. Moi, j'utilise donc mon compresseur qui est un 150 litres, mais c'est vraiment pas assez. Et en plus, à côté, donc j'ai un autre compresseur, un second compresseur uniquement pour le sablage, qui est un 200 litres. Donc au total, on a 350 litres. Et même avec 350 litres, on est obligé de faire des pauses. Et vraiment, il tourne quasiment en permanence. On sable pas je sable à 3 bars, donc c'est pas non plus très très fort. Ça sert à rien de sabler à 7, 8, voire plus au niveau des barres. 3 barres c'est très bien, on va dire entre 3 et 6 barres c'est une bonne moyenne. Donc on arrive sur une étape qui est très importante, c'est la pose du primaire anti-corrosion. Alors pourquoi le primaire anti-corrosion? Tout simplement parce qu'on vient de finir le sablage de la voiture, les tôles sont à nu, et donc elles vont s'oxyder très rapidement. C'est quelque chose qu'il faut faire dès la fin du sablage. Il faut surtout pas attendre. Donc là, ça, je l'applique tout simplement en pinceau, en fine couche. Et c'est un produit par la suite qu'on ne ponce pas. On va le laisser en permanence sur le châssis parce qu'en plus il aide à tout ce qui est il aide à tout ce qui est accroche pour la peinture et pour les apprêts par la suite. Je viens de finir la première couche donc de primaire anti-corrosion et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau des trous, au niveau des obturateurs, il faut vraiment remettre toutes les vis pour boucher les trous parce que lors du sablage, ce qui se passe, c'est si vous faites pas ça, vous avez tout le sable qui va bien sûr rentrer à l'intérieur du châssis et ça c'est vraiment pas bon. Et puis pour le primaire qu'on vient d'appliquer, là c'est la fin de la première couche, on va attendre tranquillement que ça sèche et dans 12 heures on mettra une deuxième et dernière couche.
Donc la pose de l'après anti-corrosion est terminée. Donc tout s'est bien passé. Et vous pouvez regarder ce qui est en rouge, c'est tout simplement les parties qui n'ont pas été sablées et qui n'ont pas été traitées. C'est les parties qu'on va devoir réparer et changer. Donc ça ne servait à rien de les sabler, vous voyez. On s'est arrêté au niveau du sablage, je me suis arrêté par là. Pourquoi? Parce qu'après, ça ne servait à rien d'aller sabler une partie endommagée, parce qu'on l'aura tout simplement abîmé et tout le sable serait rentré à l'intérieur. Après, on va changer donc tous les supports de siège, sachant que pour les connaisseurs, si vous regardez bien, vous allez déjà pouvoir vous apercevoir que tout l'autre côté a été changé. Alors, je ne l'ai pas filmé pour gagner du temps, mais vous pouvez vous apercevoir que tous les rails, donc toute cette partie-là, tous les rails ont été changés juste avant la pose du primaire anti-corrosion. Et donc, je vais filmer la partie rouge, je vais vous le filmer, comme ça on va pouvoir voir exactement ce que ça donne. Donc au niveau du soudure, essayez vraiment de vous rapprocher de ce qui est fait à l'origine. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je compare vraiment les deux côtés pour essayer de faire des soudures vraiment identiques. Vous pouvez voir qu'ici, voilà, on a des cordons de soudure sur quelques centimètres. Et ben, c'est exactement ce que j'ai essayé de refaire de l'autre côté. Pareil, au niveau il y a un petit peu d'ajustement à faire sur ces pièces parce que bon, c'est pas des pièces d'origine, hein, c'est de la refabrication. Et donc là, il nous restera juste à mettre un petit coup de joint blanc pour éviter les impuretés de rentrer entre les tôles, même si de l'autre côté elles sont soudées. Il faudra éviter que la pluie ou des impuretés viennent se mettre ici. Donc on fera un petit joint blanc, mais ça sera plus tard. Donc je vous laisse regarder à peu près le travail. Donc de l'autre côté, on aura exactement le même résultat. Alors là, il faut vraiment que je vous montre. Donc, j'ai découpé la partie qui était abîmée au niveau du châssis, donc la partie extérieure de la poutre. Je m'étais déjà aperçu que visuellement, il y avait une réparation, ça se voyait. Mais en découpant, alors là, c'est vraiment de la grosse réparation. Je pense que c'est du style Garage Mendes, quelque chose comme ça, quoi. Ils ont mis ces tôles, elles étaient pourries. Donc déjà, pour en arriver là, sur la voiture, si on reprend un petit peu au début, je connaissais pas l'historique, mais je commence à récupérer un petit peu toutes les pièces du puzzle une par une. J'ai appris que entre 2005 et 2012, la voiture, elle appartenait à un garage. Elle était même la carte grise, enfin le V5 était même au nom du garage. Et je pense que c'est eux qui ont refait la voiture, qui leur peint en rouge alors qu'initialement elle était bleue. Et c'est pour ça qu'au niveau des pièces mécaniques, on a plein de pièces qui sont neuves. Nous, on va tout changer. Les roulements, les freins, tout ça, c'est de sécurité, on va pas se poser de questions, mais on voit bien que c'est neuf. L'huile de boîte, l'huile moteur, tout ça, c'est neuf. Mais enfin, les mecs, quand vous voyez qui vont à décoquer, parce qu'ils ont été obligés de décoquer la voiture pour pouvoir faire cette réparation, c'est sûr et certain.
Mais quand on peut voir une réparation comme ça, espèce de colle, de choucroute ou de masticalu, je sais pas trop ce que c'est vraiment du, c'est vraiment fort quoi. Donc bah, c'est dommage de se donner du mal pour en arriver à faire des choses comme ça. Mais bon, maintenant dans la restauration automobile, on en voit de toutes les couleurs, donc c'est normal. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Là, j'ai enlevé le bout qui était à l'extrémité de la section du tube. Et puis, il y a une espèce de... Ah, c'est de la colle. Ils ont mis une espèce de colle. Et quand on peut voir au niveau de la poutre, elle est un petit peu corrodée, mais c'est vraiment pas grand-chose. Elle est vraiment propre. On voit que sur les côtés, on a encore une très bonne épaisseur de tôle. Sur les trois côtés, bon bah dessous c'est pourri parce que c'est bouffé par la rouille et puis leur espèce de traitement de produit qu'ils ont fait. Et ce qui a dû se passer sur ce tube, c'est qu'ils ont mis un espèce de produit, espèce de colle. Et je pense que ce produit, il y a certains produits qui sont pas dédiés à l'automobile, qui génèrent un petit peu d'humidité. Et déjà que c'est un endroit un petit peu sensible, et je pense que c'est ça qui a vraiment abîmé la poutre. Donc là, si vous voulez, au niveau de cette poutre-là, elle traverse la voiture. Là, on va pas prendre de risque. Franchement, quand on voit sur les côtés ici, elle est quand même propre. Au-dessus, c'est troué. Vu ce que j'ai trouvé dans le bout, on va pas prendre je vais prendre aucun risque. Et c'est une pièce que je vais couper à peu près par ici, je pense, à peu près. Et c'est une pièce que je vais refaire entièrement. Donc c'est-à-dire que tout ce bout-là, on va le couper, on va le garder pour gabarit, mais on ne le remettra pas sur la voiture. Je vais reprendre des tôles et je vais fabriquer moi-même ce bout de la carrosserie. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour l'avoir regardée. Je fonce acheter de la tôle avant que ça ferme pour pouvoir continuer le travail sur le châssis de la voiture au niveau de la réparation. Je tiens à remercier il y a un site sur lequel je vais beaucoup, c'est le site 2.mg Contact. Je remercie toutes les personnes qui contribuent au forum, enfin notamment au forum sur ce site. Ça m'aide beaucoup pour la restauration de la voiture. Pour le reste, on continue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.